Je me prénomme Essie, j'ai 43 ans, directrice de la société Senoé France, une société spécialisée dans la vente en ligne des cheveux indiens 100% horaires, créée en France il y a 3 ans. Oui, oui, bien sûr, je peux en parler sans souci si ça peut servir hein, à d'autres personnes aussi hein, pour se lancer dans le business, pourquoi pas. Aujourd'hui, je suis plus que jamais convaincue qu'il ne faut plus se contenter du seul poste de salarié, mais voilà, quand on peut de créer quelque chose autour, ça peut permettre de s'éclater, ça peut même permettre d'être encore plus motivé au bureau si on est salarié et ça peut rapporter de l'argent. Bien sûr, je peux en parler. Alors, Senoé France est une entreprise française née il y a un peu plus de 3 ans en France. Une entreprise spécialisée dans des cheveux indiens horaires. On ne fait que ça. Aujourd'hui, je pense qu'on est la seule entreprise en France, la seule société à proposer tout ce qui peut exister en termes de texture de cheveux indiens. C'est-à-dire qu'on va faire aussi bien des cheveux ondulés que des cheveux lisses, des cheveux bouclés, que des cheveux kinky, c'est-à-dire des cheveux métissés, des cheveux frisés. On va faire des cheveux afro, kinky. On va faire tout, mais tout ce qui peut exister en termes de cheveux indiens aujourd'hui, on le trouve chez Senoé France. On va proposer dans ces cheveux en tissage, mais aussi en perruque. Et on va proposer autour de ça des frontales, des closures, qui sont aussi des accessoires qui permettent en fait de venir parfaire sa chevelure. Bien sûr que je peux en parler. Alors, l'idée de la création de ma société est arrivée, mais complètement par hasard. C'est-à-dire que je n'avais pas spécialement pour ambition de créer une société, en tous les cas, pas maintenant. Mais c'est venu sur un coup de tête puisque j'en avais marre en fait de voir ma grande sœur à la maison suite à une perte d'emploi où voilà, j'avais l'impression que elle traînait, elle perdait son temps en fait puisqu'il n'y a rien qui marchait vraiment. Et je me rappelle l'avoir appelé donc début 2022 en lui adressant donc mes voeux de la bonne année en fait. Et dans mes voeux, je lui ai dit que je n'aimerais pas la voir finir l'année 2022 comme elle a fini l'année 2021. Et donc, pour joindre un peu d'action à ma parole, je lui propose d'aller faire un peu le tour des pays alentours. Moi, je suis originaire du Togo. Donc, je lui dis, écoute, apparemment, au Bénin, ça va pas trop mal. Au Ghana, ils s'en sortent aussi pas trop mal. Et, la Côte d'Ivoire aussi, si tu veux, je te paye un billet. Tu fais un petit tour dans l'Afrique, tu vas voir ce que les gens font, ce que, voilà, comment ils arrivent à s'en sortir. Et donc, elle a été ouverte à cette idée et donc je paye le billet. Donc, dans le tour, le petit tour qu'elle a fait, en fait, elle a pu dresser une liste de business potentiels à faire. Donc, le business dans lequel je pouvais l'aider facilement et qui m'a rapidement parlé, c'était le business des cheveux. Pourquoi? Tout simplement parce que moi-même, j'adore les cheveux. Je me suis toujours coiffée un peu comme toute africaine, en fait, avec des tresses, mais beaucoup, beaucoup de tissages. Tous les mois, je changeais de tête. Tous les mois, j'avais des tissages naturels sur ma tête, mais naturel, pas du haut de gamme comme je le fais aujourd'hui. Et donc, du coup, quand j'avais identifié ce business des cheveux parmi le tas de business qu'elle m'a proposé, je me suis sentie tout de suite, voilà, concernée par le sujet. Et donc, je lui propose de m'accorder un peu de temps et j'ai fait des recherches. Donc, étant donné que moi-même, je suis ici d'une formation donc, dans les achats, donc j'ai un master dans la gestion des achats à l'international, c'est le métier que j'exerce en tant que salarié encore aujourd'hui. Mais j'ai mis en place, en fait, j'ai juste fait du sourcing. Je me suis renseignée sur ce secteur comme j'aurais pu faire au boulot sur n'importe quel projet professionnel. Et donc, j'ai découvert énormément de choses et donc, j'ai pris contact avec des fournisseurs en Inde et j'avais pris mes billets, j'étais partie en Inde. Voilà.
Donc, arrivé en Inde, je savais déjà qui je devais rencontrer et quand, puisque j'étais déjà rentrée en contact avec différents fournisseurs. Ils me proposent leurs produits, je regarde et tout ça. Il y avait beaucoup d'échanges qui avaient déjà eu lieu et tout. Et puis, je prends quelques produits, je suis rentrée avec. Donc, j'avais quand même un bon apport, hein, une bonne somme d'argent que j'avais mis dans les achats à l'époque. Je rentre, on me dit non, c'est trop cher, personne ne va les acheter et tout ça. Et du coup, ma soeur et des personnes qui semblaient intéressées au départ, quand on en avait discuté, en fait, s'étaient montrées un peu plus réservées par rapport à ces produits, alors que moi, j'en étais fan. Mais j'avais entre les mains des cheveux dont j'ai toujours rêvé, de la pure qualité, mais des cheveux encore dans leur jus. C'est vrai, ce sont des cheveux qui ont une certaine valeur, mais j'étais persuadée qu'il y avait des femmes comme moi qui seraient preneuses de cette qualité. Donc, ça a démarré comme ça. Oui, je peux dire que ça marche plutôt très bien puisqu'aujourd'hui, Noé France a un site internet qui fonctionne toujours, qui vend des cheveux un peu partout dans le monde où les dames se connectent en fait, passent leurs commandes, on les livre, on reçoit ces commandes, on les livre un peu partout. Je pense qu'on a fait tous les continents sauf le continent asiatique parce que voilà, les dames là-bas, elles ont déjà de très beaux cheveux, elles n'achètent pas des cheveux, donc du coup, on n'a pas l'occasion de livrer encore l'Asie, mais on a fait tout, absolument tous les autres continents. Senoé France aujourd'hui, c'est 2 boutiques dans le monde puisqu'il y a Senoé Beauty Shop à Lomé au Togo et il y a Senoé Beauty Room en France, en région parisienne. Donc oui, c'est une affaire qui roule. Alors, nos clientes, ce sont toutes ces dames qui sont déçues du marché des cheveux. Ces dames qui ont envie d'avoir des cheveux de qualité, qui sont prêtes à y mettre le prix et surtout à avoir le résultat. C'est-à-dire des cheveux qui ont rendu naturel, qui durent longtemps et en fait ne pas... Ce sont souvent des dames qui n'ont plus envie de se changer de tête tous les 4 matins en fait, hein, ou en tout cas, si elles changent de tête, elles veulent que ça se voit qu'elles ont une certaine position dans la vie. Donc, elles veulent, voilà, être chic naturellement, ne plus porter du synthétique, ne plus porter des cheveux mélangés et surtout ne plus porter des cheveux qui sentent fort, qui sentent mauvais, qui sentent la chimie et des cheveux, ni des cheveux qui font des nœuds. Donc oui, il y a une bonne clientèle pour cette qualité de cheveux et je peux vous dire que je ne suis pas déçue. Aujourd'hui, Senoé France, c'est une petite communauté. Nous sommes sur TikTok. Bien évidemment, je fais régulièrement des lives sur TikTok. Nous sommes aussi sur YouTube. Il y a une présence sur YouTube et nous sommes sur Instagram. Mais Senoé France est surtout là où on ne l'attend pas. On ne peut pas tout dire dans cette vidéo, mais Senoé France a réussi aujourd'hui à se positionner à certains endroits stratégiques qui lui permettent petit à petit de se faire un nom dans ce secteur, d'être compté parmi les importateurs de cheveux en France, d'être reconnu tel qu'elle en tous les cas. Alors oui, ce n'est pas facile, ça c'est sûr, parce que je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est preneur de temps de gérer sa société. Donc, les pauses déjeuner, y passent, les soirées, y passent. J'essaie de me rattraper quand je peux avec mes enfants, mais je passe énormément de mes soirées là-dessus, parce que voilà, il faut gérer le back-office, il faut gérer la relation clientèle. Les clients qui ne comprennent pas que je ne sois pas disponible en journée, mais le soir, il faut les rappeler et faire le point avec tout le monde pour ne décevoir personne. C'est pas facile, mais on y arrive. Aussi bien au Togo que en France, on propose donc de la vente en gros. Donc, je suis grossiste dans ce domaine et donc du coup, oui, ça demande beaucoup de disponibilité et on essaie de jongler entre tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire aux gens? Je peux dire aux gens d'oser, de ne surtout pas hésiter, de savoir saisir les occasions. Quand il y a une opportunité qui se présente, ne pas se poser 10 000 questions. Moi, aujourd'hui, c'était censé être un side business, c'est-à-dire que ma soeur devait le faire au Togo et puis moi en France, en plus de mon emploi de salarié, c'est devenu un side business qui est très florissant. Donc, je ne peux qu'encourager toutes les dames à se lancer.